pas venir comme ça. Et je viens, ça il lui a dit. Elle était toute contente, elle a dit, le rabbin, Rabbeinu Tam, très beau. Et il arrive au palais, elle le voit de la fenêtre, et quand il voit qu'elle le voit, il dit, attends, j'ai pas fini, je reviens. Et il allait, il dit, j'ai pas fini, je vais me raser, je reviens. Après il revenait, il dit, non, je vais mettre un plus bel habit. Elle en pouvait plus. Elle en pouvait être à la fenêtre, tellement qu'elle en pouvait plus. Elle a sauté de la fenêtre, elle est tombée, elle est morte sur place. Ah. Alors elle dit que là-bas, il dit que Rabbeinu Tam, il a prié Hachem, Hachem, sauve-moi de ce décret, sauve-moi de ça. Je ne veux pas trébucher à des gens dans la faute. Une autre histoire, un des rois, Louis, je ne sais pas lequel, qui a rencontré Rabbeinu Tam et lui a dit, écoute, tu es beau, tu es très beau. Mais Rabbeinu Tam dit merci. Il lui a dit, comment ça se fait que la beauté, c'est quelque chose de tellement... Il y a besoin de beauté, c'est quelque chose de tellement important. Pourtant, le roi Salomon, votre roi, lui dit le roi, lui, je ne sais pas lequel, Rabbeinu Tam. Le roi Salomon a dit, dans Eshet Raïl, Sheker Achen, la beauté, c'est quelque chose, c'est une vanité. Pourquoi il a dit ça, le roi Salomon? Pourquoi il a dit ça? Alors Rabbeinu Tam lui a dit, j'ai une question à te poser pour te répondre. Est-ce que quelqu'un qui a frappé le roi, est-ce parce qu'il serait beau, on le dispenserait d'un châtiment parce qu'il a frappé le roi? Il a dit non. Ça ne veut rien dire. La personne est beau, mais s'il a fait une bêtise, il faut qu'il paye. Rabbeinu Tam lui a dit, c'est pareil. Une femme qui est belle, d'accord, c'est beau. Mais une femme qui utilise sa beauté pour aller faire des bêtises, pour aller avec d'autres hommes, cette beauté ne sert à rien. La beauté, c'est pour son mari, c'est pas pour les autres. D'accord? Donc il lui a dit, c'est ça ce que le verset. Le roi Salomon, il a dit, une femme qui utilise la beauté pour les autres hommes, ça c'est une vanité. Mais Ishaïrat Hashem, une femme qui a la crainte de Dieu, qui se fait belle pour son mari, ça oui. La beauté, quand on l'utilise pour une bonne chose, bien sûr que c'est une mitzvah. D'accord? Il a dit, c'est pour ça. Et le roi Salomon, il a dit, comment c'est marqué là-bas? Nezem Zav, Lazouf. Be'av Chazir, Isha Sarataram. C'est comme une femme qui donne sa beauté aux autres. C'est comme un cochon à Chazir qui a une belle boucle d'oreille sur le nez. Rien du tout. Il peut mettre 2-3 boucles d'oreille. Il sera quand même un cochon. Une femme comme ça, qui se conduit comme ça, elle peut se faire belle et tout, ce sera la même femme. Il a dit, la beauté dans la Torah, oui, il faut la beauté, mais ça dépend comment tu utilises, dans quoi, pourquoi tu utilises cette beauté. Donc c'est ce rave-là, vous connaissez tous, je finis avec ça. Vous voyez des personnes qui mettent 2 téphilines le matin, 2 paires de téphilines, ou une après l'autre, ou les deux en même temps. C'est quoi? La première, c'est le grand-père qui s'appelait Rashi, grand-père de Rabbeinu Tam, qui a dit dans la Lacha une façon comment poser les 4 parchemins dans le téphilines, dans le bait. Et son petit-fils Rabbeinu Tam, qui n'est pas d'accord avec lui, qui dit que on pose les 4 parchemins d'une autre façon, pas comme il a dit son grand-père. Donc c'est ça en fait la différence. Et comme on a trouvé des téphilines une fois qu'ils sont tombés du ciel, le prophète Yecheskel, je crois, je ne sais pas c'est quel prophète, qui a trouvé les téphilines qui sont tombés du ciel, il a vu qu'ils étaient posés comme Rabbeinu Tam. Alors c'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef toujours, il parlait, il disait faire attention, celui qui a la possibilité d'acheter un deuxième téphilin, c'est une très grande mitzvah de faire aussi comme Rabbeinu Tam. Ça prend quelques minutes, tu fais avec ça le Kadeshi, ce qui a marqué dans le téphilin, Kadeshi, Shema, Vaya, et les 4 parashiot, comme ça, d'après Rabbeinu Tam aussi, tu auras bien mis tes téphilin. On raconte que Rashi était en train d'écrire un téphilin, le grand-père, il a pris son petit-fils, Rabbeinu Tam, qui était petit, il lui a versé l'encre. Le tube d'encre, Rabbeinu Tam, qui était un petit enfant, a versé l'encre. Alors le grand-père, il a dit, c'est pas pour rien ça qui m'a versé l'encre. Ça veut dire que ce petit-fils-là, quand il va grandir, je vais avoir un problème avec lui sur l'encre. C'est quoi le problème? C'était finalement ça. Ils étaient en désaccord sur les téphilines, donc téphilines, comment les poser. Donc c'est bien la personne, c'est bien quand il peut, quand il avance un peu dans la Torah, de s'acheter une deuxième paire de téphilines et les mettre quand il veut dans la journée et refaire avec ça les 4 parachutes. Son srout nous protège. Amen. Amen.